Lecture de la parole de Dieu, Luc chapitre 16, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ enseigne par les paraboles de l'économe injuste, des serviteurs de Dieu et des Mammon, du riche et de Lazare. Lecture de la parole. Il disait aussi à ses disciples, il y avait un homme riche qui avait un économe, lequel fut accusé devant lui comme dissipateur de ses biens. Sur quoi, l'ayant appelé, il lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu n'auras plus le pouvoir d'administrer mes biens. Alors l'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration? Je ne puis pas fouiller la terre, et j'ai honte de mendier. Je sais ce que je ferai, afin que quand mon administration me sera ôtée, quelques-uns me reçoivent dans leur maison. Alors, il appela chacun des débiteurs de son maître, et il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Il dit 100 mesures d'huile. Et il lui dit, prends ton obligation et t'assieds sur le champ, et n'en écris que 50. Puis il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? Et il dit, 100 mesures de froment. Et il lui dit, prends ton obligation et n'en écris que 80. Et le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Ainsi, les enfants de ce siècle sont plus prudents en leur génération que les enfants de lumière. Et moi aussi, je vous dis, faites-vous des amis des richesses iniques, afin que quand vous viendrez en manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle en très peu de choses est fidèle aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste en très peu de choses est injuste aussi dans les grandes choses. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses iniques, qui vous confiera les vraies richesses? Et si en ce qui est à autrui, vous n'avez pas été fidèle, qui vous donnera ce qui est vôtre? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. Or, les pharisiens aussi, qui étaient avares, entendaient toutes ces choses et ils se moquaient de lui. Et il leur dit, vous vous justifiez vous-même devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. C'est pourquoi ce qui est grand devant les hommes est en abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. Depuis ce temps-là, le règne de Dieu est évangélisé et chacun le force. Or, il est plus aisé que le ciel et la terre passent que non pas qu'il tombe un seul point de la loi. Quiconque répudie sa femme et se marie à une autre commet un adultère. Et quiconque prend celle qui a été répudiée par son mari commet un adultère. Or, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se traitait splendidement. Il y avait aussi un pauvre, nommé Lazare, couché à la porte du riche, et tout couvert d'ulcères, et qui désirait d'être rassasié des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient et lui léchaient ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli. Et étant en enfer, et élevant ses yeux, comme il était dans le tourment, il vit de loin Abraham et Lazare
dans son sein. Et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, qu'il mouille dans l'eau le bout de son doigt, vienne rafraîchir ma langue, car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. Et Abraham répondit, Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens en ta vie, et que Lazare y a eu ses maux. Mais il est maintenant consolé, et tu es grièvement tourmenté. Et outre tout cela, il y a un grand abîme entre nous et vous, tellement que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, ni de là passer ici. Et il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer en la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage de l'état où je suis, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent point Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés quand quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Parole du Seigneur.